continue à faire le lien entre les think tanks puis les médias. Dans ton article, tu cites Donald Gutstein. Les entreprises ont besoin de l'appui des think tanks qui, en apparence, ne dépendent pas d'elles, mais qui, dans les faits, sont soutenus par elles et qui donneront un vernis académique et indépendant à leur effort promotionnel. Qu'est-ce que tu as découvert en lien avec ces think tanks et le type d'influence qu'ils ont avec les grands médias, justement? Alors, ce qui est intéressant, il faut reculer un peu dans l'histoire. Au plan économique, il y avait deux grandes pensées qui sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. Il y a celle de Keynes, qui était à l'origine de la pensée économique de l'État-providence, qui appuyait Roosevelt à l'époque du New Deal dans les années 30, comme quoi l'État doit intervenir pour le bien-être de la population. Et à l'inverse, il y a un économiste qui s'appelle Hayek, un Autrichien, pour qui l'État, selon lui, devrait avoir une seule fonction, c'est protéger la propriété privée. Alors, l'État ne devrait pas s'occuper d'éducation, ne devrait pas s'occuper de santé, ne devrait pas s'occuper du bien-être de la population, uniquement finalement avoir police et armée pour protéger la propriété privée. Cette idéologie-là, elle est extrêmement forte et elle est à la racine des think tanks qui sont aussi pro-pétrole. Mais ils ne sont pas juste pro-pétrole, ils sont aussi pro-privatisation de la santé, par exemple. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il y a plusieurs années, ce Hayek-là était professeur à Londres dans une école d'économie, puis il y a un de ses élèves qui s'appelle Freeman, qui est allé le voir, puis qui dit « Ah ben oui, c'est des bonnes idées, on devrait se lancer en politique. » Hayek a dit « Non, 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 mauvaise idée. C'est beaucoup plus intelligent de créer des instituts et d'infiltrer, si on peut dire, le milieu universitaire et médiatique. C'est-à-dire, on va influencer de façon massive l'opinion publique par l'entremise d'universitaires et d'instituts qui, eux, vont pouvoir s'adresser aux médias, puis dont la parole, si on peut dire, va être relayée par les médias. Freeman est à l'origine de la création de l'Institut Fraser en Colombie-Britannique. Ce qui est intéressant, c'est que ces instituts-là, souvent, reprennent des noms tout à fait neutres. Alors, par exemple, l'Institut Fraser, qui reprend son nom du nom du fleuve, le fleuve Fraser, puis même qui s'ajoute la confusion avec l'Université Simon Fraser. Et puis à Montréal, on a l'Institut économique de Montréal. Ça a l'air tout à fait neutre, Institut économique Montréal. Au Canada, il y a plusieurs de ces instituts-là. Il y en a un à Ottawa, il y en a un en Atlantique, il y en a un autre dans l'Ouest. Ils font tous partie d'un réseau international qui s'appelle le réseau Atlas, qui compte à peu près, de mémoire, à peu près 300-400 organisations. Aux États-Unis, le Cato Institute ou le Heritage Foundation font partie de ce réseau-là. Et ils ont tous la même idéologie, à savoir de dénoncer l'État-providence. Ils sont pour la santé privée et sur les questions environnementales, ils sont très agressifs, donc dans la négation de la gravité du réchauffement du climat. Et c'est fascinant de voir comment les médias reprennent les propos de ces professeurs et de ces membres, de ces associés, de ces économistes, de ces instituts-là, sans jamais dire qui ils sont puis par qui ils sont financés. Alors, ils ont effectivement énormément d'échos. Si on regarde, moi, je peux avoir accès à une banque de données qui est payante, là, qui s'appelle Eureka, où on voit le nombre de fois que l'Institut économique de Montréal, par exemple, est cité par les médias. C'est des milliers de fois. Alors que l'IRIS, par exemple, l'institut de recherche qui est plutôt progressiste au Québec, là, qui vient de faire une étude sur le projet de GNL, est cité quelques fois. Alors, on en parle énormément de ces instituts-là. Les médias leur donnent énormément de crédibilité, puis ils n'ont pas fouillé pour savoir qui ils sont. Alors, aux États-Unis, il y a un professeur de journalisme qui s'appelle Donald Gutstein, qui, lui, a fait ces recherches-là, puis moi, je les ai faites aussi. Mais lui a publié des livres à ce sujet-là, puis il dénonce l'énorme impact de ces instituts-là. Par exemple, Maxime Bernier est quelqu'un qui vient de l'Institut économique de Montréal, Yuri Chassin, qui est, même s'il n'a pas été nommé ministre, probablement à la suite d'un de mes articles que j'ai publié dans Ricochet. Donc, avec ce que tu as découvert au travers de ton enquête, ça laisse quand même sous-tendre que les médias, ou en tout cas les grands médias, les médias qu'on dit corporatistes, sont liés à l'idéologie probablement de l'IEDM ou de l'Institut Fraser, qu'on appelle communément le néolibéralisme. Bien, c'est-à-dire que ça dépend des médias,
Mais clairement, par exemple, dans le Journal de Montréal, Nathalie Elgrabi-Lévy, qui a longtemps été une des dirigeantes de l'Institut économique de Montréal, qui est maintenant chercheuse associée et qui fait partie du conseil d'administration, elle est administratrice, oui, de l'Institut économique de Montréal, qui est une négationniste qui s'affiche ouvertement. Je dirais, là encore, très récemment, nié la gravité du réchauffement du climat en relayant l'étude de scientifiques, soi-disant scientifiques, niant le réchauffement du climat dans le Journal de Montréal, et qui a relayé toute la théorie du complot autour qu'on a appelé le Climate Gate, comme quoi les climatologues comploteraient pour induire la population en erreur. Donc, elle a une chronique dans le Journal de Montréal, et puis régulièrement, donc, elle va revenir avec ce genre d'idées-là. On voit aussi à Radio-Canada quelqu'un qui a été formé, Tasha Keredine, qui est passé par l'Institut économique de Montréal, l'Institut Fraser, la Fédération canadienne des contribuables, qui sont 3 groupes qui font partie du réseau Atlas. Elle est une chroniqueuse régulière à Radio-Canada et elle continue de publier des opinions niant la gravité du réchauffement du climat et traitant Greta Thunberg de personne qui a une vision apocalyptique. Dans la presse, il faut savoir que la presse longtemps appartenait à Power Corporation. Actuellement, c'est une organisation charitable officiellement. On ne sait pas exactement encore de qui elle reçoit ses dons. On peut penser qu'il y a encore des liens avec Power Corp. Faut voir que Mme Desmarais est présidente de du conseil d'administration de l'Institut économique de Montréal. Mme Hélène Desmarais, sa famille est le 3e propriétaire en importance de l'industrie fossile au Canada. Et on voit beaucoup la presse publier des opinions de membres de l'Institut économique de Montréal, de l'Institut Fraser, de la Fédération canadienne des contribuables, sans jamais dire effectivement qui sont exactement ces groupes-là. Et je trouve un peu inquiétant parce que moi, je remarque depuis 1 an à peu près qu'il y a beaucoup plus de ce genre d'opinions qui sont reproduites dans la presse qu'à l'époque où j'y étais. Il faut se souvenir aussi que ce n'est pas juste sur la question de l'environnement. Par exemple, l'Institut économique de Montréal avec l'Institut Fraser, pendant des années, ils militent pour la privatisation en général des services publics. Pendant des années, ils publiaient dans l'actualité le palmarès des écoles, où est-ce qu'évidemment les écoles privées arrivaient toujours avec des bien meilleurs scores que le réseau public. Et l'idée sous-jacente de ça, c'est que l'école publique est pourrie, puis l'école privée est bonne, et donc il faut soutenir l'école privée au détriment de l'école publique. Moi, j'ai toujours dénoncé cette histoire-là, y compris dans la presse, avec notamment des opinions de chercheurs de Statistique Canada qui montraient que c'était de la pure foutaise, cette histoire-là. En tout cas, c'est un autre sujet que l'environnement. Mais il faut voir qu'il y a une idéologie ici qui est très forte et qui est extrêmement puissante au Canada. C'est le néolibéralisme à son extrême. Alors, c'est dangereux sur la question des services publics, mais sur la question du climat, bien, c'est effectivement très dangereux, parce que c'est vraiment quelque chose qui est organisé au niveau mondial. Ça a l'air bizarre, là. On a l'air de parler d'un complot mondial, mais en voilà un. Je veux dire, le réseau Atlas, c'est mondial, c'est dans plusieurs pays. Ils ont ce genre d'institut-là qui contaminent, à mon avis, l'opinion publique via leurs entrées dans les médias.